Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur viedecouple.net. On espère vous retrouver en pleine forme, bien sûr, au travers de cette vidéo. Enfin, le soleil est avec nous. On l'a attendu. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos pendant un moment, parce que faire les vidéos à l'intérieur, c'est pas nécessairement ce qu'on préfère, parce qu'on trouve que c'est pas le plus confortable et le plus beau. Donc on a attendu que le soleil revienne, et il s'est fait attendre. Ça a duré plus de 2 semaines, mais enfin, il est là. Et donc on a profité, on a directement sauté sur notre petite colline pour vous faire une nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo va parler, en fait, de notre relation. Et donc des débuts de notre relation, et plus précisément des pièges qui existent dans les débuts d'une relation, et particulièrement, en ce qui nous concerne, dans une relation où il y a une forte différence d'âge. Donc on a noté beaucoup de choses, c'est pour ça que Cindy tient la tablette, parce qu'on avait préparé cette vidéo il y a de ça, je pense, presque 2 semaines déjà, ça fait un petit moment. Et donc pour être sûr de ne rien rater, on a pris la tablette. Donc est-ce que tu peux commencer par le premier point que nous avons noté. Ok, donc là on est au tout début de la relation, donc on parle après la rencontre, après le premier rendez-vous, on avait fait des vidéos sur ça. Et donc à ce moment-là, moi je travaille, j'ai mon appartement, et puis toi tu es encore aux études, et donc tu viens de temps en temps chez moi, parfois tu dors chez moi. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que au niveau du couple, on va chacun avoir un rôle. Et normalement, dans un couple, au départ, quand il n'y a pas d'enfant, on a un rôle de homme et femme. Et puis là, moi, je suis plutôt tombée dans un rôle de maman parce que vu que tu étais plus jeune, tu étais même encore début ado, allez, on va dire que c'était entre tes 18 et 20 ans, si on vient à cette période-là. Ouais, si on vient à cette période-là où effectivement tu as déjà un appartement, j'ai 18 ans plutôt, parce qu'au début qu'on sort ensemble, tu vis encore chez ta mère aussi. Je me souviens même que je t'aide à déménager. Oui, c'est ça. Plutôt, on va parler de la période entre 18 et 20, ouais, effectivement. Voilà, donc on va dire plus ou moins 20 ans. Et donc du coup, c'est ça, moi je travaille, donc j'ai déjà l'habitude de payer mes factures, de m'occuper de tout ce qui est financier, administratif, du quotidien, quoi, en fait, de ce qu'il faut faire dans le quotidien. Et donc, du coup, je prends ce rôle et je vais continuer à avoir ce rôle. Et donc, un des dangers, c'est que parfois, on prend un rôle parce qu'il est nécessaire à un certain moment donné. Mais si on ne prend pas conscience en fait qu'on est dans ce rôle-là, et puis ça a été notre cas, il risque de se perpétuer vraiment longtemps. Et là, va commencer à y avoir des problèmes parce qu'on n'est plus dans le bon rôle par rapport à notre couple ou à notre famille. Donc quelque chose qui pouvait être logique au départ, en fait, vu que j'ai gardé ce rôle entre guillemets, on va dire, de maman, ça a amené des problèmes au niveau sexuel et puis des problèmes au niveau financier aussi. Ouais. Et en fait, quand tu dis que c'est normal, je dirais pas que ce soit si normal que ça. En fait, c'est venu de façon naturelle, entre guillemets, mais parce qu'on n'était pas au courant, en fait. On n'était pas prévenu du fait que ça pouvait s'installer comme ça. Et donc, naturellement, le fait que j'étais si jeune, effectivement, moi j'étais aux études, j'avais 18 ans, donc à 18 ans, j'étais pourtant déjà assez mature pour mon âge à l'époque. Je me souviens que d'ailleurs c'était un des points qui avait fait que tu étais quand même attiré par moi, en me disant oui, il est jeune, mais il est très mature, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette connaissance de la vie finalement, tu vois, cette connaissance de c'est quoi être responsable, c'est quoi effectivement d'avoir quelque chose à toi que tu dois assumer, de payer les factures, etc., etc. Et donc, je pense que toi, c'est parce que tu es resté naturellement dans ton rôle d'adulte, en fait, simplement. Tu n'as pas spécialement pris le rôle d'une maman. Ça s'est avéré s'identifier comme ça. Mais c'est plus le fait que tu es resté adulte, responsable, tu as continué à payer les factures, à être responsable de ta vie. Et moi, je suis un petit peu venu me greffer à ça, en quelque sorte. Et on se rend compte que le plus gros piège dans ce genre de cas-là, donc surtout si ça vous arrive à vous, qui nous regardez et que vous avez effectivement une relation un peu similaire, le point, le plus négatif et grave, c'est le fait que celui qui n'a pas encore ces responsabilités-là perd aussi ses repères en fait, perd aussi le cadre dont il a besoin pour avancer, pour évoluer.
Et donc ça a été mon cas, puisque à partir du moment où j'ai 18 ans, où je vis plus vraiment à la maison avec ma mère, et je vis pas vraiment avec toi non plus, c'est liberté chérie. Et là ça a été, ça a été quelque part parmi les plus belles années de ma vie, parce que j'étais super libre de faire tout ce que je voulais. Mais le gros piège, comme je dis, t'as 18 ans, t'as pas de cadre. Et là, ça peut très vite être la pente douce pour beaucoup de choses, quoi. Et dans mon cas, ça a été vite la pente douce pour trop de sorties, sans cadre, l'alcool, les drogues, ça a été tout ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu n'as pas de référence à la maison, donc chez ma mère je parle, parce que je n'y vis plus, et que donc ma mère perdait un peu le contrôle sur moi, et que toi finalement c'est pas ton rôle de cadrer ça, ouais, ça devient automatiquement très difficile, surtout si toi tu attends d'avoir effectivement quelqu'un de responsable et d'adulte et qui comprend finalement c'est quoi les responsabilités qui lui reviennent. Si tu as affaire à un grand ado qui n'a pas de cadre, automatiquement ça devient fort fort compliqué, quoi. Oui, donc on est un peu dans cette dynamique comme en analyse transactionnelle entre adultes, parents, enfants. Et donc, il y en a un qui prend un moment le rôle de l'enfant parce qu'il est encore ado, donc c'est enfant entre guillemets, mais donc voilà, il va sortir, etc. Puis moi, à certains moments, je me mets dans ce rôle du parent, le parent responsable, nourricier, mais à d'autres moments, vu que je me dis, on est en couple, je suis pas sa maman, effectivement, j'essaye de rester dans mon rôle d'adulte sans être dans le rôle de parent. Et donc, on est dans cette dynamique où on tourne en fait entre les différents rôles et dans une relation qui est saine, évidemment, le rôle idéal qu'on devrait avoir entre deux adultes, c'est un rôle d'adulte. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et donc, comme tu dis, de là découle plein de problèmes. Déjà un problème de positionnement, puisque moi, à 18 ans, je te voyais quand même, en fait, quelque part, comme une certaine figure d'autorité. Tu vois ? Je te voyais quand même avec... tu sais, Cindy, c'est quand même une adulte, elle sait de quoi elle parle, elle est responsable. Et donc, même au travers de, je veux dire, simplement le fait de pouvoir te modéliser quelque part dans ta vie d'adulte, ça met une certaine hiérarchisation du rapport, tu vois, qui s'installe. Et donc, moi, ça ne me met pas nécessairement à l'aise non plus à ce moment-là pour me développer, pour prendre ma place. Tu vois, parce que autant un ado ça peut prendre beaucoup de place parce que ça fait du bruit, ça, etc., mais autant un adulte dans la vie d'un enfant, ça prend une place énorme en tant que modèle, que rôle, et donc on a un peu peur de transgresser ça. Et je pense que justement cet aspect de transgression et de liberté de pensée, de liberté de parole est extrêmement sain et important dans un couple. Il faut pouvoir oser finalement transgresser les barrières de ce qui est correct ou pas correct en termes, je veux dire, de discussion, en termes de rapport et de discussion, pour justement s'enrichir et voir un peu où on se positionne. Et donc tout ça, j'avais pas. Et toi, à contrario, mais je pense que tu seras mieux placé pour en parler, toi, en termes de désir, si tu es dans le rôle du parent, ça devient automatiquement un peu plus compliqué. Mais moi aussi, en te voyant comme je te voyais pas comme ça, mais c'est vrai que cette place se met un petit peu insidieusement dans nos têtes. Je vais dire, c'est très subtil, c'est l'inconscient qui travaille à ce moment-là. Oui, il faut bien se dire que c'est inconscient et que à ce moment-là, on se dit, on se donne chacun la liberté et c'est vraiment, je pense, ce qu'on essayait de faire. Mais il y a quand même des choses qui sont en jeu à ce moment-là. Et effectivement, moi, j'ai pas vraiment ressenti que j'étais comme parent. Mais par contre, oui, je te voyais sortir, je te voyais rentrer dans des états où, effectivement, moi, ça a très fortement joué, oui, sur ma libido, sur mon envie. Et puis, je pense aussi que on peut avoir comme une fatigue quand on est responsable de tout en fait et qu'on est tout seul. Qu'en même temps, on se dit on est deux, mais je suis quand même la seule à être responsable de faire tourner le truc. Et en fait, je peux pas lui demander parce qu'il est trop jeune et donc ce serait lui retirer sa liberté si je lui demande. Enfin, il y a quand même quelque chose de compliqué par rapport à ça. Et donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure des mois, en fait, au niveau sexuel, il y avait comme moins d'envie. Mais avec
un gars qui est super jeune. Donc, chez lui, il y a beaucoup d'envie finalement. Oui, c'est ça. Déjà, il y a beaucoup d'envie parce qu'effectivement, entre 18 et 20 ans, surtout si tu es avec, je veux dire, une femme mature où tu sais que, je veux dire, la relation normalement est assez simple à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que tu t'imagines. Mais aussi, j'ai envie de rebondir sur justement le fait de te voir porter les choses. Ça me mettait beaucoup la pression en me disant que moi, j'avais plus trop le temps de m'amuser en fait. Donc, il fallait que j'en profite un peu pour ensuite pouvoir rapidement, je vais dire, sauter, prendre les rênes et sauter dans l'étrier et me dire, allez, c'est parti. Moi aussi, il faut que je participe parce qu'effectivement, c'est un couple et donc moi aussi, il faut que je prenne mes responsabilités et que je me mette à bosser, à contribuer. Puis très vite aussi, on se met d'accord de partir en voyage. Des voyages qui coûtent très cher. Donc moi, malgré tout, j'essaye de travailler en job d'étudiant, mais toutes les économies que je fais pour ce job d'étudiant, alors que j'aimerais bien les dépenser à autre chose, je les mets dans ces voyages. Enfin, tu vois. Et donc, ce sont des pressions de part et d'autre, en fait, qui s'installent et qui sont difficiles. Et puis, effectivement, in fine, la perte de libido au bout de 2 ans, qui font que tu es un ado de 20 ans, tu penses un petit peu, je vais dire, avec ta petite tête plus qu'avec la grande dans certaines circonstances, et là, les choses peuvent très très vite se compliquer, quoi, effectivement. Parce que aussi le mensonge de penser qu'il suffit de s'aimer. Souvent, on entend les couples qui se disent « Ouais, mais pour qu'un couple fonctionne, en fait, il suffit de s'aimer. » Alors que c'est faux, quoi. On a tellement d'exemples même proches autour de nous. On voit que les gens continuent de s'aimer, ils s'aiment profondément, mais ils divorcent quand même, parce que la vie ensemble n'est plus possible malgré le fait qu'ils s'aiment. Oui, donc nous, ça nous a amené à une première petite séparation à ce moment-là de quelques jours. Parce qu'il y a beaucoup de croyances en jeu. Donc tu parles de cette croyance de il suffit de s'aimer, mais il y avait d'autres croyances. Donc parce que évidemment, on va dire oui, mais quand à cet âge-là, faut pas être dans une relation sérieuse, faut t'amuser. Et donc effectivement, avoir peut-être les autres qui s'amusent ou à entendre ça, se dire et moi finalement, je suis dans quelque chose de sérieux, peut-être que je devrais essayer autre chose. Et donc toi, ça t'a amené à sortir avec une autre fille à ce moment-là. Qui a fait que, tu peux peut-être mieux en parler, mais qui a fait que tu t'es senti coupable et que donc on a rompu pendant quelques jours. Et donc c'est sûr que même si c'est rien vraiment passé avec cette fille-là, pour moi ça a été comme une blessure de trahison. Parce que pour moi, vu qu'à ce moment-là, les relations sexuelles n'étaient pas tellement importantes, ce qui était important justement, c'était l'amour et la confiance qu'on avait. Et donc de se dire, tiens, il est sorti avec une autre fille, il a peut-être raconté nos histoires à une autre fille. C'était ça, la trahison qui était là à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Et c'est clair, je comprends bien. Et le truc, c'est que moi, effectivement, avec les copains de l'âge que j'avais, donc comme je disais, là je devais avoir 20 ans approximativement, c'était plus ou moins autour de ça, qui me voyaient pas être heureux non plus parce que j'étais extrêmement frustré de notre relation dû au fait que je t'aimais profondément mais que sexuellement il se passait presque plus rien ou que c'était très difficile en tout cas. Forcément tu écoutes les autres et tu te dis peut-être qu'ils ont raison en fait, tu vois, peut-être qu'ils ont raison. Et il y avait cette fille qui appuyait sur tous les boutons, je veux dire en termes de sex appeal, elle appuyait sur tous les boutons qu'il fallait. Et en fait, effectivement, je suis venu t'en parler. En fait, on s'est séparés avant même que je commence à concrétiser vraiment quoi que ce soit. Et in fine, il ne s'est rien passé. Parce que je me sentais tellement coupable et j'étais tellement encore amoureux de toi de toute façon que c'était impossible. Donc le motif pour lequel j'étais parti, in fine, n'a jamais vu le jour. Donc c'était vraiment ridicule. Et donc ça a duré 3 jours, je pense, qu'on est restés séparés. Mais donc ça nous a quand même servi de sonnette d'alarme, quoi, pour dire « Ouh, là, il y a un problème, quoi. Il faut qu'on fasse attention à certaines choses. » Et malgré ce fait-là, très vite, les choses ont un petit peu repris leur place malgré tout et leur rôle tel que c'était. On n'en a pas vraiment appris quoi que ce soit à ce moment-là non plus, quoi.
Non, parce que parfois on peut se dire, ah, il y a quelque chose qui va pas, mais on comprend pas vraiment quelle est la chose qui fonctionne pas à ce moment-là. Donc là, on pouvait mettre la séparation sur un problème sexuel, mais finalement, c'était pas ça le problème de base. On n'avait pas mis le doigt sur le fait qu'on n'était pas dans les bons rôles, finalement. Et donc, c'est ça qu'on avait envie de vous partager avec cette vidéo-ci, c'est de réfléchir, en fait, dans votre couple, vous êtes dans quel rôle, finalement ? Essayez de conscientiser ça, et si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans votre rôle d'adulte, et c'est encore plus difficile pour ceux qui sont parents, parce que souvent ce qu'on entend, c'est que quand on devient parent, ben là on va devenir mère, on va devenir père, et c'est souvent le plus difficile pour les femmes qui deviennent mère des enfants, mais c'est comme si elles sont mères avec tout le monde, en fait. Et donc il n'y a plus le rôle de femme non plus qui est là à ce moment-là. Et peut-être c'est normal juste après la naissance, parce qu'il y a les hormones, il faut être attaché au bébé, il faut vraiment s'occuper du bébé et tout ça. Mais si ça perdure dans les années qui suivent, bah, il va aussi y avoir des problèmes dans le couple. Donc essayez de voir aussi dans votre couple, c'est quoi votre rôle finalement pour le moment. Et c'est quoi le juste équilibre des choses, et aussi quand on voit une relation entre deux jeunes qui se fait comme ça, et en particulier pour nous, je me dis que in fine, la bonne chose à faire, j'aurais dû un peu plus écouter ma mère, et en fait un peu plus vivre à la maison, en fait un peu plus vivre encore chez mes parents. Parce que là, effectivement, le rôle de la mère aurait été pris par ma mère, naturellement. Et donc, on aurait été moins dans cette relation qui était de bonne intention. En plus, c'est ça le truc, c'est que c'est toujours basé sur une bonne intention. Mais ça aurait été beaucoup plus juste, je pense. Donc, comme quoi, parfois la liberté pour la liberté... Donc finalement, pour prendre sa place d'homme, ce que tu dis, c'est que faut avoir un cadre, même quand on a 18-20 ans. Donc du coup, parce que parfois on a l'impression, oui, le cadre c'est pour les petits-enfants. Et, en fait, non. Et voilà, il faut quand même le garder plus longtemps pour vraiment qu'on puisse se construire en tant qu'adulte. Surtout aujourd'hui, je veux dire, avant, effectivement, on voyait les jeunes devenaient beaucoup plus vite adultes parce que très vite, ils devaient se lancer dans le travail, très vite, la multitude d'opportunités qui s'offraient était moins large, et donc on restait beaucoup moins longtemps chez les parents, mais c'était culturellement normal, c'était admis, c'était comme ça. Qu'aujourd'hui, c'est ça aussi, il y a tout ce cadre culturel, parce que j'ai envie de dire que c'est peut-être pas du tout le même cas ailleurs. On parle dans notre situation en tant qu'occidental, des années 2000. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est encore plus le cas. Quand on voit que les jeunes restent encore plus tard chez leurs parents, restent encore plus tard aux études, etc. etc. Donc l'idée, c'est de prendre le temps, en fait, de se construire et d'arriver à prendre ce rôle et cette responsabilité avant de vraiment se lancer dans la grande aventure du couple et de se dire « Allez, c'est parti, on a 22 ans chacun, on est encore aux études, mais c'est pas grave, on prend un appart et on s'installe ensemble. » Alors, c'est pas que je dis que ça ne marchera pas, c'est juste qu'il faut être très vigilant à ne pas tomber dans les pièges dont on vient de parler, simplement. Quoi. C'est ça, mais voilà, il y a moyen de faire des erreurs et de se construire ensemble, et ça fonctionne aussi. Et il y a moyen aussi de se tromper de rôle finalement sans qu'il y ait de différence d'âge. Il y a plein de choses qui peuvent amener à ça. On a parlé du fait d'être parent, mais parfois il va y avoir un des deux qui est peut-être plus indépendant ou plus charismatique ou plus mature, ou alors il va y avoir une différence dans l'autre sens, donc l'homme qui est peut-être beaucoup plus âgé que la femme, et que la femme n'est plus aux études, elle a peut-être déjà 30-40 ans, mais avec un homme plus âgé, ça crée encore autre chose. Donc voilà, c'est de faire attention finalement à est-ce que vous êtes vraiment dans votre rôle d'adulte, et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place finalement pour revenir dedans. Et quelque chose qui est assez courant, c'est les hommes qui ont 30, 40, peut-être même plus, qui sont encore dans le rôle d'ado finalement. Oui, ça encore une fois, c'est effectivement dû à cette idéologie de si je le fais pas maintenant, après ce sera trop tard aussi. Et donc, ça, je pense que c'est plus une question culturelle qu'autre chose, en fait. C'est plus parce qu'on est aujourd'hui dans une société qui axe énormément autour de la consommation immédiate.
et du plaisir accessible immédiatement. Et aussi, on est fort dans une société où on pousse finalement à, je vais dire, l'égocentrisme et plus particulièrement au narcissisme aussi. À dire attention, votre petite personne est hyper importante, hein, donc prenez-en soin parce que personne ne le fera pour vous. Alors qu'en fait, dans la vie, je pense que la chose la plus importante est le rôle de responsabilité qu'on prend et qu'est-ce qu'on veut faire pour contribuer au monde finalement, plutôt que d'aller dans cet autre sens. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui parce que c'est certainement la source de ces innombrables divorces aussi. Et je pense que tu dis que c'est plus souvent les hommes, mais je pense que ça arrive à beaucoup de femmes aussi aujourd'hui. Ça ne concerne pas que les hommes. C'est vrai qu'on parle toujours de la crise de la quarantaine des hommes, mais justement, tu rentrais un petit peu dans cette analyse aussi que les femmes prenaient ce rôle de mère. Et donc, de cette place, on va dire, un petit peu particulière, que si je suis papa et que la femme avec qui je vis n'est plus que maman, ça devient compliqué aussi. Et donc à chaque fois, arriver à effectivement se réapproprier le rôle de chacun et surtout à arriver à faire le point avant que ça ne dérape, avant que ça n'aille trop loin en fait. Et donc de s'intéresser à son couple en fait, de s'intéresser sur le sujet du couple et de l'entité que le couple représente. Oui, donc c'est une question de priorité. Et c'est vrai que nous, on va parler beaucoup de travailler sur soi, d'amour de soi et tout ça, mais c'est pas dans le but de dire je fais tout pour moi-même et mon propre épanouissement personnel. Il y a un piège à ça, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos aussi, qui a un piège à ça. Et donc à un moment, c'est vrai que la société met tout sur l'épanouissement personnel, hein, la réussite personnelle, la consommation, etc. Mais à un moment, c'est de se dire finalement, moi, c'est quoi ma priorité ? C'est quoi mes valeurs ? Et est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est correct par rapport à ces valeurs-là ? Ou est-ce qu'il y a peut-être des ajustements à faire ? Oui, tout à fait. Et donc, j'avais mis cette notion de respect et on se posait la question de pourquoi est-ce qu'elle était. Et je pense que j'ai retrouvé pourquoi. C'est la balance des choses. Parce qu'effectivement, il faut continuer à se respecter en tant qu'individu, mais il faut aussi respecter l'entité qu'est le couple, respecter l'autre pour son cheminement et pour là où il en est. Mais je pense que la meilleure façon d'amener son couple à avancer, c'est avant tout en travaillant sur soi et en espérant que l'autre arrivera à modéliser finalement et arrivera à s'inspirer. Donc à devenir finalement une source d'inspiration dans le couple ou en tout cas peut-être ne serait-ce qu'une source de début de discussion. Et oser ouvrir le dialogue sur le sujet. Voilà. Oser ne serait-ce qu'ouvrir le dialogue de « Tiens, toi aujourd'hui, comment est-ce que tu vois notre couple ?» Simplement. Comment est-ce que toi tu vis notre relation ? Tu vois ? Mais en profondeur. Parce que souvent on vit notre vie. Et est-ce que c'est vraiment le genre de questions qu'on va se poser de façon spontanée ? Tu vois ? Je pense pas. Je pense que ça nécessite un temps de retrait et de vraiment arriver à se poser ces questions à soi-même et puis ensuite de pouvoir effectivement ouvrir le dialogue autour de ces questions. Oui, et c'est peut-être intéressant d'être accompagné par rapport à ce genre de questions. Absolument. Si on n'a pas l'habitude. Absolument. Parce que quand tu poses la question comme ça, je pense que les personnes qui n'ont pas l'habitude de se poser ce genre de questions vont dire oui, moi je vois que tout va bien. Voilà, on va pas aller très loin en fait dans la réflexion quand on est tout seul. C'est ça, le danger est de n'aller qu'en surface en fait. Alors qu'effectivement, le couple nécessite beaucoup plus de profondeur. Et si effectivement on n'est pas je ne vais pas dire habilité à parler du sujet, mais si en tout cas on n'a pas appris ou qu'on n'a pas été sensibilisé quelque part à la profondeur que peut représenter le couple, ça va être très compliqué effectivement de faire autrement que de gratter en surface. Oui, tout à fait. Super. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter ou est-ce qu'il y avait quelque chose de plus Je pense que c'est déjà assez long pour une vidéo. Puis de toute façon, on va continuer. On a noté beaucoup de choses par rapport à notre histoire, donc on va continuer. Et c'est toujours le but quand on vous raconte notre histoire, c'est que vous puissiez réfléchir à la vôtre en fait et vous poser les bonnes questions.
Tout à fait. Oui, 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 c'est ça. Hein. Encore une fois, l'idée de raconter notre histoire n'est pas juste d'étaler notre histoire telle qu'elle, c'est de vous expliquer aussi et d'incarner cet exemple, de dire que même si on fait des erreurs, et Dieu sait qu'on en a fait, hein, Vous on a allez fait. découvrir, oui, ça va être assez amusant. Voilà, exactement. On a fait ou pas, oui, ce sera amusant ou pas, effectivement, mais on a fait énormément d'erreurs et donc quelque part, on fait ces vidéos un petit peu pour vous encourager aussi. Faut dire voilà, si vous avez fait des erreurs, ne vous fustigez pas, ok, ne vous culpabilisez pas, nous en faisons tous, mais il est bon de faire des erreurs et d'apprendre de nos erreurs, de rebondir sur nos erreurs plutôt que de s'enfoncer justement dans ces erreurs et de s'en contenter, de les avoir faites et ensuite de tourner la page et de passer à autre chose. Il est plus intéressant de faire des erreurs, d'en prendre conscience et ensuite de construire autour. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Oui. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Un petit pouce bleu, c'est super. Une inscription à la chaîne, c'est bien sûr encore mieux. Et on vous retrouve pour la prochaine. À très très bientôt.